Bonsoir à tous, on est content de vous retrouver, j'espère que vous aussi vous êtes contents de nous retrouver. Amen. Amen. Vous allez bien, ça va? Très bien, toi? Nickel. Donc voilà, on est content de vous retrouver ce soir pour chanter tous ensemble d'un même cœur. Et ce soir, si nous sommes là, c'est pour élever nos voix. Amen. Nous voulons élever nos voix parce que Dieu est notre Dieu, notre souverain, et nous voulons le remercier pour cela. Et je vous invite aussi à le faire avec nous. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Laisse-toi venir, les cœurs s'ouvrir après toi. Oui, après toi. Alors, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Exemptés. Alors vous êtes là. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. Alors nous voyons, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Hosanna, Amen. Je vais inviter Joanie, pardon. Alors, je te réunion comme même Dieu. Amen, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu es le roi, le sauveur, le Seigneur, Seigneur. Et nous voulons tout te remettre, absolument tout. Vraiment, transforme nos cœurs, Seigneur, encore ce soir. Renouvelle-nous, régénère-nous. Transforme-nous à devenir les créatures que toi seul veux, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, que tout te revienne. Au nom de Jésus, Amen. 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 Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Et ce soir, si nous sommes là, c'est pour lui offrir toute reconnaissance, parce qu'il est notre Dieu.
et son amour durera jamais, pardon, et j'espère que pour vous aussi son amour durera jamais. Au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, Marie-France, pardon. Ce soir, je vous prie. Allez, il y a une petite histoire. C'est son seul espoir. Une formidable crue ravageait un pays. Un homme emporté par le courant s'épuisait en vain d'efforts. Heureusement pour lui, il put s'accrocher aux branches d'un arbre qui dépassait au-dessus de l'eau. Mais il était évident qu'il ne pouvait rester là longtemps. Ses forces l'abandonnaient. Les flots le battaient de toutes parts. L'arbre pourrait-il résister? De la terre ferme, on suivait avec angoisse ses efforts. Alors quelqu'un proposa la seule chose possible, attacher à une planche une corde, jeter la planche dans la direction de l'homme, et quand l'homme aurait saisi la planche, la ramener à terre en tirant sur la corde. Ce qui fut aussitôt fait. Qu'aurait-on pensé de lui s'il n'avait pas saisi la planche, son seul espoir?
On aurait justement supposé qu'il avait perdu la raison. Notre seul espoir de salut est la croix de Jésus. Quelle folie de rester au milieu du courant. C'est seulement en nous accrochant à la croix de Jésus que nous pourrons être sauvés. Amen. Amen. Dieu est grand, amen. Rien ne lui est impossible. Et quand on a besoin de lui, sa gloire resplendit par nous. Et il nous délivre. Alors ce soir, si vous êtes dans le besoin, rentrez pleinement dans la louange. Ouvrez vos cœurs et Dieu agira. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, oui, chantons-le combien. Dieu est grand et tous verront combien. Combien Dieu
Kyrie, Kyrie,
Dieu est un grand Dieu, Dieu est le plus grand Dieu. Et le seul unique. Et parce qu'il est tout puissant, il peut répondre à vos attentes, à vos prières, aux besoins. Alors là où tu es mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, ton besoin, ta souffrance, Dieu est là, il veut prendre soin de toi ce soir. Dieu est là, il veut te visiter. Parce que Dieu t'aime simplement. Dieu est ton Père. Il veut prendre soin de toi. Alors là où tu es ce soir, fais cette prière dans ton cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'amènes dans la vie. J'ai besoin que tu me libères. Alors comme je sais que tu es le Dieu de tout ce qui est impossible, Seigneur, que tu es tout puissant et que rien n'est impossible, alors ce soir, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, je te laisse la porte ouverte. Et que maintenant, Seigneur, ce soir, tu puisses intervenir pleinement, Père. Maintenant, tu puisses tout ôter ce qui est de mauvais de mon cœur, Seigneur, que tu puisses maintenant venir et remplir mon cœur de bonté, remplir mon cœur de paix, d'amour. Je veux être tout à toi, Seigneur, ce soir. Alors, Seigneur, je te remets chacun et chacune, Seigneur, qui t'ont ouvert leur cœur, Père. Que tu puisses maintenant, Père, les remplir. Que tu puisses, Seigneur, leur accorder ta paix et ton amour. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es plein de choses, Seigneur, pour eux, Seigneur. Alors maintenant, Père, tu descends, Père, et tu interviens. Tu les visites là où elles sont, Père. Et tu les libères de tout ce qui tient lié, Père. Nous voulons croire, Père, que tu es le Dieu de l'impossible. Que tu es le Dieu. De victoire. Alors Père, dans le nom de Jésus, Père, je te remets chacun et chacune, Seigneur, et que tu puisses agir dans leur vie, Seigneur, selon ta volonté, Père, et selon leurs besoins, Père. Alléluia, mon libérateur, Alléluia, la mort c'est dans sa faveur, mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance.
Voilà, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Ce soir, nous allons parler de la persévérance. On va prendre ce passage qui nous est dit et donné dans Jacques, au chapitre 1, au verset 2, il est dit « Mes frères, regardez donc comme un sujet de joie, déjà c'est pas facile, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. » En gros, ce passage nous invite à la persévérance. Dieu doit, avant de nous utiliser, de faire de nous des vases d'honneur, il doit nous apprendre cette qualité-là, qui est l'abnégation, dans laquelle vous retrouvez l'endurance, apprendre la patience et donc apprendre la persévérance. Vous savez, honnêtement, je ne crois pas qu'un chrétien puisse se faire en quelques années. Il va avoir besoin, comme un arbre qui va devenir un très grand et très bel arbre, il va falloir qu'il y ait des tempêtes qui passent, qu'il y ait du soleil, de la pluie, de la grêle, beaucoup de vent, avant qu'il ait des racines profondément ancrées. Il n'y a qu'à voir les tempêtes, rappelez-vous, le pin qui lui a souvent des racines en surface, un coup de vent, et même si l'arbre peut avoir de multiples années, alors il va être arraché. Nous avons besoin d'enraciner nos racines chrétiennes en Christ pour que le Père puisse agir par son esprit à façonner Jésus-Christ en chacun d'entre nous. Et pour ça, Dieu nous dit qu'il a un moyen mis à sa disposition qui n'est pas facile à entendre, mais qui va être l'épreuve. L'épreuve produit la patience. L'épreuve produit la persévérance. Et si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, alors nous verrons que tous les grands hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu ont dû apprendre cela à un prix élevé. Ils ont dû apprendre cela à un prix qui était cher. Rappelez-vous Joseph, on aurait tous aimé être Joseph, mais juste la fin, quand il est ministre. Mais tout ce qu'il a vécu avant, être jeté dans la citerne, passé pour mort, jeté en prison, est-ce que nous aurions voulu cette vie-là? Que dire des 40 ans de Moïse passés dans le désert? Que dire de Daniel jeté dans la fosse aux lions? Tous ces hommes, toutes ces femmes ont dû apprendre la persévérance. Et Dieu nous dit quelque chose, en fait, qui paraît incroyable. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. La joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Souvent, nous, notre seule ambition en tant que chrétiens, c'est surtout éviter les épreuves. Surtout ne jamais être en difficulté, tout contrôler, tout maîtriser. Alors, je vous le dis déjà d'avance, quand nous menons des vies comme cela, Dieu ne pourra jamais, ou si peu, nous utiliser. Dieu a besoin de nous façonner. Et c'est pour ça que les apôtres se réjouissaient des épreuves par lesquelles ils passaient. Rappelez-vous, Paul et Silas dans cette prison, ils se réjouissaient, tous ceux qui étaient accablés d'épreuves, roués de coups, dans la difficulté, en fait, ils se réjouissaient parce qu'ils comprenaient qu'ils étaient participants de la nature de Christ, des souffrances de Christ. Et ils savaient que cela avait un prix élevé, celui de pouvoir apprendre la patience, la persévérance qui amène à la maturité. C'est vrai que nous sommes dans un monde où nous voulons que tout soit facile et il y a peu de gens qui persévèrent. Je crois que c'est nos amis Tali qui nous ont appris le chant « Persévère ». Et dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'apprendre la persévérance. Pour modifier un sentiment, il va falloir persévérer jusqu'à ce que de nouvelles habitudes. Pour modifier notre être intérieur, il va falloir nourrir notre cortex. Et ça prend du temps. Ça passe par des luttes, par des combats, par du découragement parfois. Mais à chaque fois, Dieu nous dit « persévère, persévère, persévère » car c'est à ce prix-là que nous verrons la gloire de Dieu. J'aime raconter cette histoire. Rappelez-vous de Livingstone. Il a été le premier missionnaire envoyé en terre africaine. Il n'avait aucune conversion. Il est revenu malade comme un chien. Mais il a persévéré et il a annoncé l'évangile.
Et ce n'est que des siècles plus tard que d'autres ont récolté ce qu'il avait semé. Et une multitude d'hommes et de femmes ont connu Jésus-Christ, qui viennent aujourd'hui en France pour nous évangéliser. S'il n'y avait pas eu un Livingstone qui persévérait et qui s'était découragé parce que personne ne s'est converti, alors il n'y aurait pas tant d'hommes et de femmes qui aujourd'hui connaîtraient le Seigneur. Si Muller s'était lassé à chaque fin de mois de ne pas avoir assez d'argent pour nourrir tous ces orphelins qu'il s'occupait, alors une multitude de jeunes hommes qui sont devenus des hommes et des prédicateurs ensuite n'auraient jamais vu le jour. Si vous voulez une vie en Christ, comblée, riche, de grâce, de bénédiction spirituelle, j'emploie bien le mot bénédiction spirituelle, avoir sa puissance, l'autorité du nom de Jésus, alors d'abord il faudra qu'il vous façonne par les épreuves. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous apprendre la persévérance. Il n'y a rien spirituellement qui ne peut s'acquérir en un jour, ni même en un mois, ni même en un an, ni même en 2 ans. Dieu façonne les instruments que nous sommes, et c'est pourquoi, sans persévérance, nous n'arriverons jamais à rien. Nous devons achever la course, nous dit la parole de Dieu, et sans persévérer dans les choses de Christ, sans regarder aux choses qui nous entourent, nous aurons beaucoup de mal. Alors, ancrons-nous en Dieu, faisons confiance à Dieu, persévère dans ce qu'il t'a donné comme mission, persévère dans les dons qu'il t'a donnés, et à un moment donné, ces choses aboutiront à ce que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Que Dieu puisse vous bénir. Père éternel, merci parce que tu veux nous apprendre à persévérer. La parole le dit, plusieurs passages nous le révèlent, tu es la même main qui blesse et qui guérit. Nous pourrions nous dire, mais il y a une incompréhension. Pourquoi est-ce que tu veux nous blesser pour nous guérir ensuite ? Parce que lorsqu'il nous blesse, il nous y apprend des valeurs riches. Il nous apprend à demeurer dans son amour, à comprendre quelle en est la hauteur, la largeur et la profondeur. Mais bien plus que son amour encore, cela va nous donner des qualités de fidélité, d'endurance, de persévérance. Nous allons devenir des femmes et des hommes remplis d'une abnégation la plus totale, qui ne dépendent pas des circonstances, mais qui font que, formés à l'école de Dieu, nous devenons des instruments aiguisés entre ses mains qui peuvent apporter la bonne parole, qui peuvent apporter la bénédiction, qui peuvent amener à des délivrances et qui peuvent, par l'imposition des mains, amener des malades à être guéris. Alors Père, nous te louons des épreuves par lesquelles nous passons. Nous voulons dire comme l'apôtre Jacques, le frère de notre Seigneur, que nous voulons nous réjouir d'une joie parfaite lorsque les tribulations, les difficultés, lorsque nous sommes comme le fils prodigue, le nez dans la boue. C'est vrai que c'est dur humainement, mais c'est là où spirituellement tu nous parles, tu nous enrichis et tu nous façonnes. Alors, merci pour tous ces moments d'épreuve, parce qu'elles sont sujets de réjouissance, parce qu'elles construisent un peu plus de Jésus qui grandit en nous et de notre propre personne qui diminue. Comme le dira Jean, il faut que je diminue pour que Jésus croisse. C'est ce que nous voulons. Louange, honneur et gloire te soient rendus, Père, dans le puissant et merveilleux nom de ton Fils Jésus-Christ. Et tout le monde dit, ils l'ont dit pour moi. Bonne soirée. Amen.